Comme partout dans le monde, les PEID, petits États insulaires en développement de la région du sud-ouest de l'océan Indien, sont vulnérables tant sur le plan économique qu'environnemental en raison de leur éloignement. Leur insularité, leur susceptibilité aux catastrophes naturelles, leurs moyens institutionnels pour le moins limités, leur manque de diversification et d'ouverture, ainsi que leur faible accès au capital extérieur sont autant de défis qu'il leur faut relever. En janvier 2005, 129 pays et territoires se sont réunis à l'île Maurice sous l'égide des Nations Unies et ont adopté une stratégie de développement durable pour les petits États insulaires. Cette stratégie, plus connue sous le nom de stratégie de Maurice, couvre la période allant de 2005 à 2015 et a été conçue pour traiter spécifiquement et exclusivement des problèmes de ces États. La stratégie concerne différents domaines d'activité dans les secteurs économiques, sociaux et environnementaux à travers 20 chapitres thématiques et reconnaît les besoins en renforcement des capacités pour l'implémentation des politiques de développement durable. Il ne restait plus qu'à donner vie à ces thématiques. C'est ainsi qu'est né Islands. Ce projet, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la COI, la Commission de l'océan Indien, avec l'assistance technique de MWH, associe les Comores, la Réunion, Madagascar, Maurice, les Seychelles et Zanzibar. Il a pour objectif d'aider ces États à la mise en œuvre de cette stratégie sous forme d'actions concrètes. Les résultats attendus se déclinent au nombre de 4. Premièrement, la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation de la stratégie de Maurice au niveau national, régional et international. Deuxièmement, l'appui sur 4 thématiques phares portant sur le renforcement d'une structure régionale sur les récifs coralliens, la mise en place d'instruments de protection financière au risque de catastrophes naturelles et climatiques, l'appui au développement de stratégies politiques nationales et l'opérationnalisation d'une initiative changement climatique dans l'océan Indien. Troisièmement, le développement et le renforcement des capacités des pays bénéficiaires à tirer profit des investissements et d'autres engagements pour le soutien des programmes nationaux et régionaux. Et finalement, le renforcement des partenariats et l'augmentation des investissements internationaux, ainsi que le soutien d'autres programmes pour la mise en œuvre de la stratégie de Maurice dans les PEID. Du 24 au 27 janvier 2012, une soixantaine d'acteurs régionaux et internationaux du projet Islands se sont réunis pour la première fois à Maurice lors d'un atelier technique régional à l'hôtel La Plantation. Cet atelier, suivi d'une réunion du comité de pilotage, a permis d'élaborer des pistes d'action communes qui permettront le lancement d'actions concrètes dans les pays représentés et l'échange de bonnes pratiques. Avant de débuter la première journée, Madame Cécile Tassin-Pelzer, chef de la coopération régionale à la délégation de l'Union européenne à Maurice, a pris quelques instants pour nous en dire plus sur les raisons qui ont motivé le financement d'Islands. Cette intervention est vraiment complémentaire avec nos autres interventions dans la région. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est vraiment multisectoriel, mais qui en même temps a décidé de cibler seulement certains domaines qui sont particulièrement complémentaires avec nos autres interventions en matière de changement climatique, d'énergie renouvelable, de biodiversité. Donc le tout forme un ensemble cohérent. Et donc nous étions évidemment très motivés, nous sommes toujours très motivés, très intéressés pour intervenir avec la Commission de l'océan Indien dans ce projet. Le lancement officiel de l'atelier s'est ensuite déroulé en présence du secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, M. Calixte Daufé, de Mme Cécile Tassin-Pelzer et de M. Raj Mohabir, chargé de mission à la COI. Tous ont souligné la pertinence de ce projet, sa complémentarité avec d'autres initiatives, ainsi que sa dimension régionale, et encouragé les différents acteurs présents dans l'implémentation rapide des orientations stratégiques validées durant la semaine. Cette première matinée fut également l'occasion de présenter aux participants la nouvelle identité visuelle du projet Islands. Suite à la cérémonie d'ouverture, les acteurs clés du développement durable pour les États insulaires se sont succédés pour partager leur vision d'experts sur les thématiques devant être adressées par Islands et présenter à l'audience des cas concrets d'actions menées dans différentes régions du globe. M. Kennedy Fofalo, du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, UNDESA,
a ainsi présenté le modèle onusien permettant aux PEID de mesurer leur vulnérabilité, dimension fondatrice du développement durable. Nous lui avons demandé par la suite de nous préciser les activités clés que l'UNDESA mettra en œuvre dans les prochains mois dans ce domaine. We in the United Nations Department of Economic and Social Affairs, we will be implementing the first key result area for the program. We will be focusing this work primarily in the beginning through this project for the Indian Ocean Commission, but it's a very valuable contribution to the rest of small island developing states globally as well. Monsieur Jean-Pascal Code, consultant sur le projet Islands, spécialiste dans la gestion des milieux marins côtiers, a ensuite partagé son expertise et souligné l'importance d'une vision régionale pour les récifs coralliens sur le long terme. Voici son sentiment sur la nécessité d'entreprendre des actions concertées sur un plan régional. Alors des actions concertées sont nécessaires au niveau régional parce que le récif corallien est un bien partagé entre toutes les îles. Nous partageons tous les poissons, les coraux, et donc nous devons nous préoccuper de préserver cette ressource à l'échelon 2020-2030. Et dans le cadre du projet régional, la priorité aujourd'hui c'est de se focaliser sur la gouvernance en particulier des acteurs autour du récif, c'est-à-dire de recréer un groupe de travail à travers la facilité, une Coral Reef Task Force qui va être placée sous la Convention de Nairobi, et de mettre en place un observatoire des récifs coralliens qui va permettre de réunir les acteurs du monde scientifique, mais surtout les acteurs du monde non scientifique pour qu'ils soient partie prenante de la surveillance des récifs coralliens. Le professeur Linu Briguglio, directeur de l'Institut des îles et des petits États de l'Université de Malte, a présenté à l'audience le résultat de ses années de recherche sur les caractéristiques ou critères de vulnérabilités économiques des petits États, ainsi que sur les facteurs de résilience qu'il lui semble nécessaire de développer. Voici en résumé son point de vue sur l'importance de pouvoir mesurer la vulnérabilité et la résilience économique des États insulaires. Our study relates to economic vulnerability, and it measures the extent to which small islands are exposed to external shocks, and also to economic resilience, which is a policy package. So vulnerability increases the risk of being affected by shocks, and resilience reduces the risk. So it's a very important study for small islands like Mauritius. Andrea Bassi, consultant Islands et ancien directeur de l'Institut Millennium, a présenté au cours de son intervention les caractéristiques des outils de modélisation dynamique des systèmes. Ces outils offrent aux techniciens et décideurs la possibilité de modéliser et donc d'anticiper les effets et les impacts des politiques et stratégies nationales. Il nous en dit plus sur leur utilisation pratique. There are a number of factors that should be considered. Well, one is that they allow decision makers to actually use all the knowledge available in one single framework to make informed decisions. So they don't have to rely on different assumptions, different models, different opinions to make decisions. They can actually combine all this knowledge in one framework to inform what may come next, the definition of a strategy basically. A second advantage is also that by integrating all the knowledge in one framework, they will be able to test their own opinions. Madame Constance Vigilance, conseillère économique au programme des petits États du Commonwealth, a souligné l'importance de la formation et du renforcement des capacités pour assurer l'autonomie de ces États en matière de développement durable. Voici selon elle les principaux thèmes devant faire l'objet de programmes de formation. The themes that are most relevant for the region in terms of training should be the international architecture for environment and sustainable development in terms of the Convention on Biodiversity and Climate Change, for example, as well as training on the economic policy issues that are relevant to sustainable development. This can be done through actual country workshops, as well as online training, as well as officials from the region, the various countries within the region, visiting the Pacific or the Caribbean to learn from their experiences, to learn from their processes and their best practices. Monsieur Christophe Raoelina, économiste du projet Islands, a exposé un cas pratique en présentant le travail réalisé dans la région Caraïbe. Depuis 2005, les pays de cette région se sont en effet organisés afin de structurer un positionnement national, puis régional, commun en matière de développement durable. Voici son point de vue sur l'importance d'avoir ces pays comme partenaires. Le projet Islands s'est proposé de s'associer avec les projets similaires des États Caraïbes
pour 3 raisons. Leur capacité à s'organiser, à lever des fonds dans des montants relativement importants et surtout puisqu'ils sont notre contrepartie en tant que SEEDS, les Caraïbes et également de la Jamaïque littoral. La deuxième journée de cet atelier technique fut l'occasion pour l'ensemble des participants de se réunir en groupe de réflexion afin de réviser et d'élaborer des plans de travail, de discuter les propositions préparées par les présidences ces derniers mois dans les pays concernés et de valider les activités du cadre logique. Ces groupes de travail se sont articulés autour des 4 résultats attendus du projet Islands. Les participants se sont ensuite retrouvés en session plénière pour partager le fruit de leurs travaux au cours de restitutions qui ont jalonné le restant de la journée. Lors de la 3e journée, les participants ont eu le plaisir de partager un moment en compagnie des dauphins. Ils se sont rendus pour ce faire à Tamarin, situé sur la côte ouest de l'île. De par sa configuration géographique, la baie de Tamarin se trouvait en effet un lieu de regroupement pour ces cétacés qui viennent presque chaque jour y passer quelques heures pour se reposer et socialiser. Adèle Kadinouche, directrice scientifique de la société Seabiome et ex-chef de projet à la MMCS, a accompagné et apporté son expertise en la matière durant la sortie. Alors en fait, la baie de Tamarin, c'est la chambre à coucher des dauphins. Ils viennent là pour dormir, pour se reposer. Et pour cela, ils ont besoin de caractéristiques très précises. Ils ont besoin d'un endroit abrité, spécialement abrité, qui va les mettre à l'abri des prédateurs, qui sont par exemple les requins. Et la baie de Tamarin correspond à tous ces critères. Donc en gros, les dauphins n'ont pas le choix. Il n'y a qu'ici qu'ils peuvent dormir tranquillement et en profiter pour socialiser. Depuis quelques années, de nombreux tours opérateurs organisent des sorties en bateau pour les touristes afin de les amener sur les lieux et de leur permettre de nager en compagnie des dauphins. Ce moment de détente fut aussi et surtout l'occasion de sensibiliser les participants de l'atelier à l'importance d'une vigilance accrue concernant cette activité touristique. Alors aujourd'hui, l'idée c'est de faire participer les invités à la collecte de données scientifiques sur les dauphins. Donc là, concrètement, il va y avoir un groupe qui va prendre des photos, des dorsales qui vont être utiles pour l'étude des populations, pour l'identification. Un groupe qui va relever les données qu'on appelle sighting, c'est-à-dire simplement le point GPS, le nombre d'individus dans le groupe de dauphins, le nombre de petits, et un autre groupe qui va avec moi suivre le comportement des animaux. Et puis, il me faut aussi quelques personnes pour chronométrer les apnées des dauphins et pour compter aussi les bateaux qui sont autour des dauphins afin de contribuer au monitoring du dolphin watching. Les impacts de ce type d'intervention sur les comportements des mammifères marins ne sont pas négligeables et ont amené des spécialistes en la matière, dont la MMCS, à se pencher sur la question et à mettre en place des programmes de sensibilisation et de formation auprès des opérateurs afin de préserver la tranquillité des dauphins. Alors la MMCS, c'est la Mauritius Marine Conservation Society. C'est une organisation non gouvernementale mauricienne. Et cette organisation existe depuis 30 ans maintenant et œuvre pour la protection de l'environnement marin à travers des actions de sensibilisation, d'éducation, du lobbying auprès du gouvernement aussi également et met en œuvre, donc depuis son existence, a mis en œuvre plusieurs projets. Donc notamment un projet de sensibilisation pour les opérateurs du dolphin watching, pour une gestion durable du dolphin watching. Donc ça, c'était un projet financé par le GFSGP de l'UNDP qui a ensuite abouti à un projet plus scientifique sur l'étude des dauphins dont on parle aujourd'hui. Donc c'était un projet financé par la Fondation Total. Et enfin, un projet financé par Progeco de la COI qui portait sur une étude de faisabilité pour une aire marine protégée dans la région. Donc aujourd'hui, toutes les informations que j'utilise pour faire comprendre cette problématique du dolphin watching sont tirées du projet de la MMCS de gestion durable des ressources marines de la région. Garantir les intérêts économiques de l'industrie du tourisme et la préservation des ressources marines s'inscrit dans les dynamiques de développement durable qu'Islands cherche à adresser. Alors, cette étude scientifique m'a permis d'avoir une meilleure connaissance de dauphins. Avant, je ne savais pas que ces dauphins dorment pendant la journée et c'est un endroit merveilleux pour qu'ils puissent venir reposer. Alors, je pense que cette étude scientifique est importante pour la conservation ici à l'île Maurice, parce que moi, je viens des Seychelles, on n'a pas une telle chose pareille. Oui, j'ai appris beaucoup sur la vie des dauphins. Leur cycle durant une nuit, ils sont d'abord en mer durant la nuit pour chasser
Ensuite, ils viennent dans ce coin pour dormir et socialiser. I never had a trip like this. Of course, in Zanzibar we have a dolphin, but I never had a trip. Yeah, in Zanzibar, dolphin watching is regulated, and there is understanding between local fishermen, the local NGO, and tour operators to regulate the watching, and therefore the enforcement is a bit better. Pour conclure cette journée, les participants ont assisté au lancement du livre Saving Small Islands, Developing States, en présence de deux de ses co-auteurs, John Lang Roberts et Shyam Nath. Cette présentation officielle a servi d'introduction à une conférence débat avec le public constitué de représentants issus d'ONG, du milieu académique et de la recherche, d'organismes publics, du secteur privé et des médias. John Lang Roberts et Raj Mohabir ont accepté de partager avec nous leurs impressions à la fin de cette rencontre. Okay. The book Saving SIDS, which is a book about economic growth and natural resources, was first conceived as a textbook for students on a master's course in public policy. We then felt that it should have a wider audience, and so we approached the Commonwealth Secretariat, and they agreed to publish it, and it is now available across the whole world, all the Commonwealth countries and beyond. And so we feel we really have achieved the original objective of making it available for students who are the future policy makers and policy advisors, not only in Mauritius, but also worldwide. Moi, je suis très content qu'il y a eu une très bonne participation. Je ne m'attendais pas à une centaine de personnes aujourd'hui. Les débats étaient très intenses et il y a eu beaucoup de bonnes propositions qui ont été faites que nous, on va essayer de l'intégrer dans le cadre du programme Islands. Et je souhaite vraiment que cette mobilisation qu'on a débutée aujourd'hui à travers ce genre de forum de débat soit une activité qui soit continuée et dans ce pays-là et dans les autres îles de la région. La dernière journée de cette réunion s'est déroulée en assemblée restreinte pour le comité de pilotage. 20 représentants des États membres de la COI ont ainsi travaillé sur les résultats de l'atelier technique et ont discuté des points relatifs au bon déroulement du projet. Ils ont ainsi abordé la question du suivi et de l'évaluation, validé les activités nécessaires sur le plan de la sensibilisation et de la communication sur le développement durable, discuté de ses aspects financiers et détaillé les activités du programme devant être conduites le plus rapidement possible. Après 4 jours d'intenses réflexions et de partage, Islands peut enfin être lancé de manière effective sur le terrain. Avant de repartir dans leur pays, les représentants des États impliqués dans le projet nous ont confié leurs sentiments sur les retombées de cette semaine et présenté quelques lignes de conduite et activités qu'ils ont pour mission de mettre en œuvre afin d'assurer le succès d'Islands. Les 4 thèmes définis ici vont permettre à Madagascar de mettre en œuvre les activités dont on a besoin, concernant surtout les récifs coralliens, le développement durable, le changement climatique et également les activités de sensibilisation et de communication dans ce sens. Donc il y a des actions que le consultant nous a présentées ce matin. Et pour commencer, c'est-à-dire faire une sensibilisation de la population concernant le projet PIE. Et aussi, on va donner aux écoles et puis on va faire aussi des formations concernant les activités de ce projet. The decisions reached today are very much important and critical for our country. We are going to engage on the issues of the coral reef facilities, the climate change, disaster risk reduction, and of course the entire prospect of having a green and sustainable island. And I believe that the goals of the project will fundamentally and eventually be met by us as the people and the community of Zanzibar. Madame Tassin Pelzer nous a donné son avis sur les retombées positives pour Islands suite à cette semaine de travail. Cette semaine, on est vraiment entré dans une nouvelle phase. Les pays bénéficiaires du projet maintenant sont vraiment à bord, sont montés dans le train, je dirais. On a défini qui fait quoi, qui va faire quoi.
On a défini aussi, on s'est mis d'accord sur les étapes. Le projet est ambitieux, il faut qu'on obtienne des résultats rapidement. Donc je pense que cette semaine, on a bien clarifié qui doit faire quoi. Maintenant, chacun rentre chez soi avec son travail à faire à la maison. Les pays qui étaient moins bien préparés vont devoir, je dirais, rattraper le train en marche, car nous allons déjà bientôt penser à préparer la deuxième phase du programme Islands. Et d'ailleurs, nous sommes mis d'accord pour la prochaine fois que nous nous retrouverons. Nous allons déjà étudier les orientations de la deuxième phase. Donc, dans les 6 mois qui viennent, on a tous beaucoup de choses à faire et je pense que c'est vraiment, on entre vraiment probablement dans l'étape la plus cruciale du programme. L'équipe technique d'Islands continuera de coordonner et de piloter les activités avec pour objectif la réalisation d'actions concrètes et la constitution d'une communauté régionale. Nous laissons le mot de la fin à Christophe Legrand, responsable du projet Islands. Je pense qu'il faut rester conscient qu'on n'a encore rien atteint, on n'a encore aucun résultat. Cependant, en faisant venir et réunissant des experts nationaux de 5 pays de la COI plus Zanzibar, issus de la société civile, les gouvernements ou le monde scientifique, je pense qu'on a déjà réussi à créer une symbiose et une meilleure compréhension commune du projet Islands. Je pense qu'aussi on a pu développer donc, à travers cette compréhension des plans de travail pour les 2 années à venir et ça je crois que c'est déjà quelque chose d'important. Et puis sinon il faut juste que je souhaite bonne chance au reste du projet.